Oui, bien évidemment, on va nous recasser la tête tout le mois d'août pour le dossier Neymar. Il est bel et bien de retour. Par contre, cette fois-ci, ça a l'air vraiment fondé car il y a beaucoup de journalistes qui s'accordent à dire la même chose. Les mercatos précédents, ce dossier nous a toujours rendu fous. Chaque année, Neymar devait revenir au FC Barcelone. Au final, ça nous a tous fatigués. Mais c'était pas autant de journalistes qui le disaient et surtout des journalistes fiables. Et non, je ne parle pas de Gérard Romero forcément, même si la plupart des informations nous viennent de lui. Mais nous, la première information qu'on a eue sur le cas Neymar, c'était plutôt du côté du Qatar. Je sais plus comment il s'appelle, le journaliste en question qui est ami avec Laporta, qui a annoncé en premier devant tout le monde que Messi allait signer du côté de l'Inter de Miami. Je parlais plutôt de lui. Au début, il était seul au monde à annoncer ça, que le Barça a négocié avec un top joueur qui avait déjà joué à l'époque au FC Barcelone. Et là, ces derniers jours, il y a tout le monde qui le suit. FF Polo, Polo Ralph Lauren, Gérard Romero, il y a tout le monde, absolument tout le monde le suit. Ça a l'air vraiment fondé cette fois-ci, mais il y a un seul homme qui est contre tout le monde. À votre avis, c'est qui? Oui, c'est le Pogel Viveldop. Bien évidemment, c'est Xavi qui est contre cette idée. Pour l'instant, il ne voit pas de place à Neymar dans son projet. Moi, je la vois la place. Mais bon, Xavi, il est du métier. On verra bien ce qu'il fera. Mais moi, je la vois la place pour Neymar JR au sein du FC Barcelone. L'intro était un peu lent, mais c'est pas vraiment un intro. Ça fait plusieurs vidéos où je fais un genre d'intro où je donne directement mon avis sur la situation. C'est mieux. Ça met directement dans le bain. Ça nous évite un peu les saluts dès le début. Voilà, c'est un peu la même chose tout le temps. Mais c'est pas pour autant que je vais pas vous saluer. Juste, ça arrivera un peu plus tard. On donne un peu notre avis et après, je vous salue. Salut les Blaugrana. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité, vous l'aurez compris. Partons ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne et pour de gros dossiers pour Bernardo Silva déjà. Le dossier se retourne dans tous les sens. Ou encore Neymar. Commençons sans plus tarder cette vidéo information. Je vais pas vous mentir, je vais commencer par une information que j'ai envie de balayer d'un revers rapidement pour passer aux autres dossiers. Ça concerne ce monsieur, c'est Dest. Selon Mundo Deportivo, Dest a beaucoup d'offres de la MLS. Très bien, mec, il y a, c'est chez lui en plus, c'est chez lui, va. Mais il préfère rester en Europe, à Mainz, et attendre la fin du marché pour voir s'il peut avoir une équipe qui l'attire suffisamment. Écoute, Dest, attends dans ton coin, nous rend pas fous, nous on a des dossiers beaucoup plus importants. On va passer directement au dossier qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire Bernardo Silva et Neymar. Commençons par celui de Bernardo Silva qui est en train de tomber à l'eau petit à petit selon FF Polo. Il nous a rapporté que Bernardo Silva est allé dire à Pep Guardiola qu'il voulait partir, mais sans succès. Mais quel menteur, j'y crois pas. J'y crois pas. Au vu de la suite des informations, j'arrive pas à forcément y croire. Alors on rappelle, comme nos amis d'Actu Barça l'ont si bien rappelé, il y a quelques semaines avant, Pep avait lui-même déclaré de sa propre bouche: je ne veux aucun joueur qui ne veut pas être ici. Du coup, Pep dit ça en public. Ensuite, le joueur vient le voir en privé en lui disant qu'il veut partir et il le garde. Je sais pas, pour moi, ça tient pas trop la route. Je n'y crois pas forcément à un Bernardo Silva qui serait allé annoncer son envie de départ et derrière Manchester City qui disent non. Vous allez comprendre pourquoi moi j'ai du mal, pas forcément que pour cette déclaration de Pep. Hein. Genre, ouais, Pep, c'est pas un mytho. S'il a dit ça, c'est vrai. Non, pas forcément que ça. C'est un ensemble d'informations. On va continuer avec cette information. Bernardo Silva est sur le point de prolonger son contrat avec Manchester City. Et c'est là où je comprends pas pour moi. Comment il est allé annoncer à Pep Guardiola qu'il a envie de partir pour que quelques minutes après, Mundo Deportivo nous rapporte que le joueur est sur le point de prolonger. Comprenez que ça n'a aucun sens. Ça veut dire que le joueur n'a pas dit qu'il a envie de partir si on parle d'une prolongation. C'est pas logique. On nous précise tout de même qu'il n'a pas l'intention d'attendre longtemps le Barça. Ensuite, ça a été confirmé par Matt Moretto. Tout laisse penser que Bernardo Silva restera à Manchester City et prolongera son contrat. Confirmation de Matt Moretto. Pour moi, il ne peut pas passer de se pointer au bureau de Guardiola en lui disant je veux partir à, dans la foulée, des informations où il va prolonger. C'est soit l'un, soit l'autre en fait. C'est soit il a réellement dit je veux partir et ça, ce sont des fausses informations, soit c'est le contraire. Il n'a pas dit je veux partir et ça, ce sont des vraies informations. J'ai hâte d'avoir le dénouement de cette histoire parce qu'on parle beaucoup de Neymar, mais Bernardo Silva, entre l'été passé et cet été-là, il commence à me fatiguer aussi. Autant qu'on soit fixé rapidement, quitte à ce qu'il ne vienne pas, c'est pas grave parce que le suspense là, ça commence à faire beaucoup. On va clôturer le dossier Bernardo Silva avec une déclaration de l'un des plus fiables, Fabrizio Romano. La position de Manchester City à l'heure actuelle est très claire. Aucune négociation pour Bernardo. Ils veulent le prolonger. Le joueur décidera ou non de prolonger. Moi, je vais m'arrêter sur ça. Voilà. Ça, c'est simple, clair et précis. Ça ne nous dit pas que le joueur est allé demander à partir et ça ne nous dit pas que le joueur va prolonger. Il nous dit juste la position de Manchester City qui est claire. Ils veulent le prolonger. C'est une chose que City veut le prolonger et que le joueur décidera. Il dira oui ou bien non. Là, pour moi, c'est un excellent communiqué. De toute façon, on est habitué avec lui, Fabrizio, au lieu des autres là qui nous racontent tout et n'importe quoi. Ah, il est rentré dans le bureau, il lui a dit il veut partir. 2 minutes après, ah non, en fait, il ne veut pas partir, il veut prolonger. Ça n'a aucun sens. Pour l'instant, je m'arrête sur cette dernière déclaration. Le dossier ne semble pas très bon, mais bon, gardons espoir. D'après Roger Torello et FF Polo, la priorité du coach Xavi est de signer Bernardo Silva. C'est pas un secret, mais si cela ne peut pas se produire, Neymar sera une option sur un contrat de prêt et il devra réduire son salaire de plus de la moitié. Et là, on va rentrer dans le dossier Neymar. Ce qu'on nous dit là, c'est que si Bernardo Silva tombe à l'eau, Xavi pourrait accepter Neymar, que pour le moment, il ne l'accepte pas car il a l'espoir de faire venir
revenir Bernardo Silva. C'est une chose que je peux totalement comprendre de la part de Xavi. Et on va continuer avec les informations sur ce dossier-là de Neymar, avec des informations de Gérard Romero, même si ces derniers temps, il nous a pas mal déçus. À chaque fois qu'il nous dit il va se passer quelque chose de grandiose, au final, il se passe pas grand-chose. On va quand même se pencher sur ces informations et voir ce que ça donne. Gérard Romero nous dit, c'est Xavi est d'accord, le cas Neymar peut être accéléré. Et lorsque le nom de Neymar a retenti dans les vestiaires des Blaugrana, voici leur réaction. La réaction du vestiaire à l'annonce d'un possible retour de Neymar a été positif. Moi, franchement, je ne vais même pas vous poser la question si les supporters c'est positif ou pas. On l'a assez posé, ça y est, on en a marre. Ça fait 6 ans, il vient, 6 ans qu'on dit est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, ça y est, on en a marre au bout d'un moment. Après, s'il y en a qui veulent donner un avis fondé en disant pourquoi ils sont pour et pourquoi ils sont contre, libre à vous de le faire. Je vous lirai avec plaisir, il n'y a aucun souci. Mais moi, poser cette question-là à longueur de journée, ça va 2 minutes. Là où je ne comprends pas, c'est qu'il y a d'autres communiqués que je n'ai pas pris qui nous indiquent que Xavi ne veut pas de Neymar car il ne lui trouve pas une place dans son collectif. Moi, pour moi, la place de Neymar, elle est à la place de Gavi. Qui croit que Neymar, en venant au FC Barcelone, va être un pur ailier qui va coller la ligne, le Neymar de 2014-2015? Non, ça va pas être ce Neymar-là. Au contraire, ça va être un Neymar qui, pour moi, selon moi, colle à ce que Xavi veut mettre en place sur le terrain. Sans 4 milieux, là. Neymar n'est pas milieu, il sera à la place de Gavi, mais en meilleur, parce qu'il rentrera vers l'intérieur, il ne collera pas la ligne, il rentrera vers l'intérieur comme les Gavi, tout ça le fait, mais avec une qualité meilleure que celle de Gavi, une meilleure finition, une meilleure qualité de passe, une meilleure vision de jeu. Le gars, c'est un tireur de coups de pied arrêté. Il y a tellement plus de qualité chez Neymar par rapport à Gavi. Après, oui, il est fanatique de Gavi, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Je parle du cas Neymar. Commencez pas à rendre fou. Oui, Gavi, il est fort. Oui, il va progresser. Oui, il n'a que 9 ans et demi. On le sait qu'il est jeune, tout ça. Il va progresser, aucun souci. J'ai pas dit le contraire. Il est très bon. Il est très prometteur. Il a encore une énorme marge de progression. Tranquille, c'est bon, on se calme. Laissez-nous nous pencher sur le cas Neymar. Pour moi, Neymar, il serait parfait dans cette composition-là. Cette composition nous vient de Marca. Et c'est la composition attendue du FC Barcelone lors de l'ouverture de la saison contre Getafe. Qu'en pensez-vous de cette composition, les Blaugrana? Moi, ce que je vois là dès le début, c'est qu'il n'y a pas de 6. Mais pour moi, je pense que cette composition-là peut s'adapter à selon qui on a en face de nous, en fait. Selon l'équipe que tu as en face de toi, Gundogan et De Jong peuvent former un double pivot. Pedri monter un tout petit peu en 10. Ça ferait un genre de 4-2-3-1. Lewandowski en pointe, 3 derrière lui, 2 derrière et les 4 de derrière. Ça peut prendre cette forme-là ou voir intégrer Oriol Romeu selon les rencontres qui, lui, est plus un pur 6. Mis à part ce petit commentaire que je voulais faire quant à ce milieu-là qui est pas mal offensif, j'attends vos retours, vous, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Neymar ne pourrait pas remplir ce rôle-là d'attaquant gauche, mais faux ailier gauche, pas un vrai, quelqu'un qui va plutôt aller vers l'intérieur, quelqu'un qui va plutôt décrocher? Il régalerait Lewandowski de par sa vision de jeu, de par ses passes, de par sa finition. Il l'aiderait aussi énormément à enlever cette pression-là à Lewandowski, d'être le seul sur qui on compte pour mettre des buts, car Neymar mettra certainement un bon quota de buts. À voir maintenant si Xavi donnera suite à ce dossier ou pas. J'ai hâte des prochains jours. Ça risque d'être électrique, ça l'est déjà un peu, entre le groupe des supporters des Blaugrana qui ne veulent absolument pas Neymar et les autres qui veulent absolument de Neymar. Je le répète encore une fois, je suis dans aucun des extrêmes. C'est pas non, je le veux pas à 100% et c'est pas oui, je le veux à 100%. S'il vient, il apportera énormément de qualité et s'il ne vient pas, bah, ça nous permettra de nous projeter sur le futur, de faire grandir nos pépites. Je me suis déjà expliqué, franchement, même ça, je vais pas me répéter, désolé aux nouveaux arrivants, mais on a tellement parlé du cas Neymar que ceux qui suivent la chaîne depuis ses débuts, ils en auront marre d'entendre mes positions sur ce joueur, mais je vous la fais en gros. Je ne suis ni à 1 milliard de pourcents pour, ni à 1 milliard de pourcents contre. Je suis entre les deux. S'il vient, il y aura des points positifs, des points négatifs. Et s'il vient pas, il y aura aussi des points positifs et des points négatifs si jamais notre attaque n'arrive pas à performer. Pour clôturer cette vidéo actualité, on finit par une information de sport qui concerne Joao Félix. Joao Félix aurait demandé à Jorge Mendes de bloquer toute opération en attendant le Barça. Il parle des opérations du côté de l'Arabie Saoudite. Barcelone va essayer d'obtenir son prêt et va proposer à l'Atlético Madrid de s'occuper de la prise en charge totale de son salaire. Bon, ça va être compliqué de faire accepter ça à l'Atlético Madrid, mais j'ai l'impression que l'Atlético Madrid, ils n'ont pas forcément le choix. Ils ont un joueur capricieux qui s'entend pas avec le coach, qui a déclaré publiquement vouloir jouer avec un autre club rival. Ils sont dans une position très très délicate. D'un côté, je me dis, ça paraît gros pour que l'Atlético accepte ça. D'un autre côté, je me dis, ils n'ont pas le choix en fait. Acceptez, taisez-vous en fait. Les Blaugrana, nos chemins se séparent ici. On s'attrape sur une autre vidéo actualité sur le FC Barcelone. N'oubliez pas de mettre votre avis dans les commentaires, c'est très important. Ça nous permet de débattre dans l'espace commentaire. On s'attrape donc à la prochaine. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.